Salut tout le monde. On revient de manière un peu pitoyable aujourd'hui sur Escalon Book One parce que j'ai enfin trouvé le Quick Travel pour arrêter les Border Town. Et vous voulez savoir ce que c'est le truc qui... Le Quick Travel? C'est ça. Vous cliquez sur ce panneau. Ça ajoute la ville à votre... à vos options de Quick Travel. Et c'est valable aussi pour Border Town. Triste, hein. Allez, je vais aller développer en cartographie. Pourquoi? Parce que j'ai été regarder la liste des entraîneurs disponibles sur le jeu. Il semblerait qu'il n'y ait que 6 entraîneurs pour 9 skills sur le jeu. Il y a Aaron pour bow et throwing skills, mais Aaron, je l'ai tué. Il y a l'entraîneur en alchimie, mais je suis trop haut niveau. Puis je crois qu'il m'a attaqué, donc je l'ai tué aussi. Il y a la nana qui t'apprend sword, bludgeoning, cleave weapons. Je l'ai volé et faut que je la tue. C'est un peu lamentable comme tout ça. Bon, de toute façon, en épée, je suis trop haut niveau pour qu'elle m'apprenne quoi que ce soit. Et il reste deux autres entraîneurs, lui pour la cartographie. Et le dernier, je crois, pour la magie divine. Que je vais aussi d'ailleurs développer, hein, la magie divine, bien sûr. Pour pouvoir me faire des heals, des buffs. Il y a peut-être aussi, je crois, la magie élémentaire. Enfin, je sais plus. Bref, c'est un peu tout. Et c'est un peu déçu que je me suis donc rendu compte que ça signifie qu'il n'y a pas d'entraîneur pour la compétence lore, par exemple, qui permettrait d'identifier du stuff. Ah, c'est rigolo la cartographie, ça vous met carrément la couleur de tout ce qu'il y a autour. Ah, c'est rigolo. Vous avez enfin une minimap qui va ressembler à une minimap, dis donc. Ah, c'est venu. Bon, c'est venu, mais pour l'instant, voilà. On va retourner à Border Town. Qu'est-ce que j'irais foutre à Border Town? Explorer. Éventuellement. Et je vais partir de Grimwald West. Alors, pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller faire le sud de la... Vous voyez, là, sortir par le sud pour aller sur la Western Salty Coast, là où je sais plus quoi. Je trouve qu'en fait, la carte est vachement moins lisible comme ça. Parce que le vert masque un peu toutes les autres couleurs en dessous. Peut-être juste une idée, mais j'ai l'impression que vraiment ça cache les couleurs et c'est pas terrible. Je vais juste en passant retourner dans la caverne. Donc j'ai fait une save, je vais faire une save ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que je veux voir dans la caverne, c'est si je peux vraiment pas refouiller ces nids de guêpes à la recherche de larves géantes. Je rappelle que je dois rapporter des grosses larves à un mec. Et hélas, 3 fois hélas. Je n'avions pas trouvé de telles larves jusque là. Alors je me demande si c'est pas dans des nids de guêpes. Parce que comme dit... des guêpes géantes doivent fournir des larves géantes. A priori. Donc, quel meilleur endroit pour trouver des larves géantes que le nid où pond la reine des guêpes géantes, vous voyez. C'est un peu ma logique. Malheureusement, pour avoir fouillé plusieurs nids, il n'y a rien dedans. Je vais y retourner juste pour voir. Et s'il y a effectivement rien dedans, bah je reprendrai la save que j'ai faite juste avant, hein, c'est pas grave. Ouais, je trouve que c'est moins lisible qu'avant. Ce vert, par exemple, vous voyez, là il y a un point rose, on le voit clairement, le point rose. Bon, si on le voit encore avec le vert, mais on le voit moins, vous voyez, on le distingue moins.
du bord. Vous voyez, là, il y a un point rose, là, il y a un bord, enfin, je crois, et on les distingue moins avec ce fond vert, là. Je suis pas exactement fan de cette couleur verte que le jeu te le fout littéralement partout. Après, c'est bien parce que là où il y a de l'eau, tu le notes. Alors qu'avant, il y avait certaines cartes. En fait, sur pas mal de cartes, l'eau n'était pas notée et apparaissait pas dans les limites de la carte. Là, l'eau apparaît. Bon. Par ça, ça change pas fondamentalement la vie. Vous voyez, tous ces trucs là avec lesquels je peux interagir. Je pense que j'essaie d'interagir depuis trop loin avec. J'en ai maintenant 5. 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 4. Ouais, en fait, il faut être vraiment tout à fait proche pour que ça ouvre. Ouais, donc il va falloir vraiment toutes les trouver, quoi. 7, 8. Ah, j'étais sûr que c'était ici, je veux dire, des larves géantes. Où peux-tu en trouver à part dans l'antre des guêpes géantes? Ça me semble tellement évident que... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut interagir avec ces trucs en étant vraiment collé à elles. Après, est-ce que ce sont vraiment les bonnes larves? Je sais pas. Parce qu'a priori, je peux les utiliser. Mais on a vu sur ce jeu qu'on peut vendre des objets de quête. Alors pourquoi pourrait-on pas les manger aussi? Je crois que là-haut, il y en a d'autres. Est-ce qu'ici, il n'y en a pas? Je ne sais plus. Je crois que non, mais je préfère quand même aller voir. On ne sait jamais. Non, ici, il y a le monsieur gobelin gentil. Je sais même plus où il est, le mec à qui je dois donner ses larves. Ah si, il est dans un donjon. Et c'est... Mais c'est quel donjon? C'est pas là où il y a le Rick machin, là? La crypte à Eversleep Mountain. Ouais, c'est... Enfin, Eversleep, pas Mountain. Eversleep Cemetery, là. Ouais, ouais. C'est ça, il est dans le donjon. Je suis à peu près sûr que c'est le genre de quête qui va apporter 200 ou 300 XP. Je fais ça pour littéralement que dalle, mais c'est pas grave. Maintenant que j'y suis, on va le faire. Vous voyez, là, il y a des trucs, là, ici. Mec, t'es pas capable de traverser 3 cm de flotte? Oh putain, mais t'es vraiment une déception de l'humanité, toi. Logiquement, j'en ai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon. Il semblerait que je puisse me casser.
Je sais même pas au niveau de la magie, hein, s'il y a des sorts, s'il y a des trucs comme ça. Je n'ai appris aucun sort. Est-ce qu'on peut apprendre des sorts en faisant... Ouais, il faut faire un clic droit en fait sur un pare-chaud pour apprendre un sort. Et comme j'ai vendu tous mes pare-chauds, faudrait que j'essaye d'aller en racheter des pare-chauds. Ça y est, tout ce que j'ai trouvé c'est force d'ogre. Alors bon, ça peut être sympa, hein, attention, hein, je dis pas, hein, mais... Je préférerais genre un sort de soin ou un sort de lumière ou de bénédiction, parce que le sort de bénédiction existe, hein, puisque certaines personnes peuvent commencer, si vous êtes vertueux, vous pouvez commencer avec le sort de bénédiction. Rang 1. Alors... On va aller à Ridel, on va essayer d'aller vers le cimetière au nord. Voilà, Northern Parish. Alors évidemment, le cimetière est de l'autre côté de North Parish. Hein. Donc c'était pas le meilleur calcul de venir par ici d'abord, mais c'est pas grave. Une fois que ce sera fait, je retournerai à Broken machin. Enfin, c'est pas Broken, c'est Border Town. Voir si je peux, si je peux acheter des pare-chauds qui seraient intéressants. Ça dit en divination, pour l'instant, j'ai que 1. Je pense que je pourrais m'entraîner jusqu'à 5. De toute façon, vous ne pouvez pas vous entraîner au-delà de 5 sur ce jeu. Donc, si une compétence... vous intéresse, mais qu'elle n'est pas absolument vitale pour vous, en début de jeu, effectivement, je recommanderais plutôt du coup de ne pas développer cette compétence et d'attendre de pouvoir monter à 5 via l'entraîneur. Alors évidemment, encore faut-il que l'entraînement pour cette compétence existe. Encore une fois, l'entraînement n'est pas disponible pour toutes les compétences sur ce jeu. Salut Gaston. J'ai trouvé 10 larves de l'essaim. Peux-tu les utiliser? Oui, 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 ça fera bien le boulot. Oh, 500 XP, c'est bien, c'est plus que je l'imaginais. Attends, ça sera pas très long. Il prend les larves. Sur sa table, il fait une petite incision sur chacune d'entre elles. Ce qui fait apparaître une petite vésicule biliaire verte. Après l'avoir retirée, il les écrase jusqu'à ce que quelques gouttes de fluide vert tombent dans une grande fiole. Il la mélange avec d'autres liquides. Parfait, l'enzyme a réduit la viscosité des huiles. Ça brûlera de manière splendide. Il verse la moitié du liquide dans une fiole séparée et se tourne vers vous. Voilà, prenez ceci pour vos efforts, mais faites très attention avec, c'est très très volatile. J'imagine que vous trouverez quoi faire avec. Flask of Incinerator Fuel. Ah ouais, d'accord, c'est une arme de jet. Ça a l'air d'être la... Ça a l'air de faire 400 en dégâts par contre. Hein. Alors je sais pas ce que je suis censé faire avec 400 en dégâts. C'est assez violent, hein, 400 en dégâts. Parce qu'en général, si j'ai bien compris, la puissance d'une potion, par exemple la potion de soin, value 15, elle rend 15 points de vie. Vous voyez, value 45, elle rend 45 points de vie. Pareil pour les fioles, les huiles de démon. Les huiles de démon valeur 15, elles font 15 points de dégâts. Vous voyez, donc je suppose que celle à 400, elle fait 400 points de dégâts. C'est un peu grotesque, hein, évidemment, 400 points de dégâts, mais... pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc, vous voyez, Border Town, c'est ça, c'est le panneau qui
sert de fast travel. C'est un peu triste, hein. Allez, on met notre bouclard. On n'a plus besoin de lumière tout de suite. Est-ce que tu vends des pare-chauds, toi? Que des pare-chauds élémentaires. T'as refait le plein de... La dernière fois que je voulais vendre chez elle, je ne pouvais plus rien lui vendre parce que malheureusement, elle n'avait plus d'argent. Bon, elle n'a pas de parchemin. Attends, refais voir, c'était quoi? Résistance au poison plus 20%. Ouais. Ouais, quoi. Ça peut être bien, hein. Mais au lieu de 40%, t'es à 60%, quoi. Je veux dire, c'est du random. C'est toujours du random. C'est rien d'autre que ça, quoi. Bon, allez. On repart d'ici et on retourne au sud. Ouais, cette quête des larves, j'étais sûr depuis le départ que c'était là-dedans que ça se faisait, mais j'avais pas réussi à les attraper, les larves. Bon, bah maintenant c'est fait. Allez, je vais aller explorer une nouvelle zone. Notez que j'ai toujours pas fait la moitié de ce niveau, hein. Les niveaux commencent à devenir un petit peu longs maintenant. Imaginez quand je serai niveau 12 ou 13. La galère que ça va être. Ça, je pense pas que ce jeu vous permette de... Vous pouvez farmer l'XP de manière illimitée, hein. Vous dormez jusqu'à ce que vous soyez réveillé par une rencontre. Vous dormez jusqu'à ce que vous soyez réveillé par une rencontre, etc., etc. Vous farmez ainsi quelques centaines d'XP, quelques centaines d'XP, quelques centaines d'XP. Vous faites ça pendant des heures et des heures et des heures. Vous gagnez un peu d'XP. Vous gagnez du niveau. En toute honnêteté, ce serait une occupation tellement chiante que je préfère même pas envisager ça. Alors, donc nous avions dit, voilà, nous entrons dans Western Salted Coast. Je ne sais pas ce que vaut cette créature. Je n'ai que 44% de chance de la toucher, elle a 51% de chance de me toucher. Sachant que c'était un acide grub, je vais probablement me retrouver empoisonné si je ne me retrouve pas dévoré. Quelque chose me dit que j'ai littéralement rien à foutre dans cette zone. 160 XP. Ah, quand elle meurt, ça fait un splash d'acide. Ouais, 160 XP, c'est un peu beaucoup. Et quelque chose me dit que j'ai un peu rien à foutre là. On va essayer quand même de progresser un peu dans cette zone. Pas que, voilà, mais c'est juste histoire qu'on visite, quoi. J'aime explorer des nouvelles zones, découvrir de nouvelles cartes, partir à l'aventure sans objectif, quoi. Hein? On va dormir encore un peu, voilà. On va laisser péter la gueule à ce mob. Ou pas, ils sont deux.
Je pense ne pas être à la hauteur par rapport à ces ennemis, mais... En abusant de la save. Je vais essayer de pas abuser de la save. J'ai réussi à esquiver le splash d'acide. Il y en a carrément plusieurs ici, des bestioles. Alors je vais juste passer pour essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Elle, je ne vais pas l'éliminer cette bête. Je rate trop. Elle ne me rate pas. Hein. Je galère trop à faire des dégâts sur ce jeu, c'est vraiment honteux. Je sais pas si c'est ma compétence ou mes dégâts qui sont trop faibles. Mais il y a visiblement quelque chose chez moi qui est pas au niveau. Il y a quelque chose à faire avec cet arbre. Cet arbre est visiblement différent des autres, il y a quelque chose à faire avec. On va se reposer. On va essayer de les péter, on va voir ce que donne cet arbre. Puisqu'on peut interagir avec ce petit arbre. Je ne sais pas à quoi sert cette interaction. Je n'ai aucune espèce d'idée. Mais j'ai envie d'aller le découvrir. Cet arbre a une apparence étrange, différente de tous les autres arbres des environs. D'abord que j'aille péter les deux espèces de larves acides. Ça va me prendre du temps. Ok, pas de souci. On va prendre le temps. Ok, il y en a un qui m'a vu, pas l'autre. Perfect. Mec, faut que tu sois plus réactif quand t'es à portée pour la toucher. Il faut aussi que tu sois un peu plus compétent. Ok, j'ai réussi à éviter le splash d'acide. Et l'autre m'attaque. Je vais t'apprendre à m'attaquer, sale bête. Tu connaîtras la mort. Votre arme a été détruite par l'acide. Certainement, oui. Mais alors, certainement, les gars. Je vais perdre une épée longue en mithril. Mais oui, bien sûr. Vous avez fumé, les mecs, ou quoi? Donc, pour mettre le coup final, il faut prendre une arme alternative ou faut faire une save. Hein, alors, on va faire une save. D'accord.
C'est complètement débile cette histoire. Hop! Vous êtes tué un monstre, hop là votre arme est détruite. Tranquille! Bon. T'es quoi toi? On a un gros gland. Ah ah! Vous voyez un chêne étrange, ses feuilles semblent changer plus tôt que celles des arbres aux alentours. Du coup, j'ai ce gland spécial. Je ne peux rien faire avec ce gland spécial. Je ne sais pas à quoi il va me servir ce gland. J'espère que ça n'a pas fait spawner d'autres acides grubs là sur le chemin. J'espère que les acides grubs ça va pas être les mobs de base sur cette carte parce que sinon ça va être vite relou. Oh ça pexe hein, mais c'est relou. C'est étrange que ça paraisse, je trouve vraiment pas la carte plus lisible qu'avant. Je trouve même... Ah si, c'est vraiment le mob de base de cette carte, quoi, le acid grub. Ok, bah punaise, t'es pas dans la merde, mec. Parce que s'il y a bien un mob relou sur ce jeu, je crois que c'est bien celui-là. Il y a son pote qui vient avec, mec. Faut que tu tues beaucoup plus vite si tu veux le faire là. C'est déjà trop tard, il faut tuer beaucoup plus vite. Même sans parler de survivre, hein, mais il faut que je tue plus vite. Ouais, trop lent, trop lent. Là, ça se passe plutôt pas mal. On a évité le splash de damage. Bah heureusement, parce que cette épée longue en mithril, pour moi, il est hors de question de la perdre. Vous avez réussi à éviter le splash de dégâts. Ouais, enfin... Vous êtes aux portes de la mort quand même, hein, éventuellement, quoi. C'est ce qu'il a oublié de me dire. Ça pexe. C'est dur, mais ça... Enfin, c'est dur. C'est ultra random, en fait. C'est un jeu qui est pas dur, mais qui est vraiment ultra random. Parce que tu as souvent à peu près 50% de chance de toucher. Et quand tu touches, bah il y a plein de fois où tu fais 0 de dégâts. Tu sais pas pourquoi, mais tu fais 0 de dégâts. Parce qu'en fait, ta plage de dégâts est ultra random apparemment. Du coup, tu as un côté random sur le fait de toucher.
Un très fort côté random. Et t'as un très fort côté random au niveau des dégâts que tu infliges. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'allais m'arrêter pour sauvegarder. Bon, on recommence. C'est pour ça qu'il faut régulièrement sauvegarder quand vous dormez pour pouvoir recharger lorsque les mobs spawnent autour de vous. Vous imaginez ce jeu en mode comment ça s'appelle, Iron Man. Faudrait que vous arriviez avec plusieurs armes de rechange et que vous finissiez les grubs avec pour préserver votre arme principale. Ok. On arrive où par là? Northeastern Krakamir. Ok. Voilà, c'est toujours la côte. Alors on voit qu'il y a clairement ici un mur. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de le savoir. Apparemment par là on peut descendre au sud. Enfin il me semble, peut-être que non, mais il me semble bien que oui. Et oui, on peut descendre, c'est ça. Il faudra que je trouve quoi faire avec ce gland que j'ai chopé aussi. Peut-être l'amener à l'autre arbre qui pourra m'en dire plus. Ça m'étonnerait, hein. Une maison avec un homme mort à l'intérieur. Déjà, la torche, on la récupère. Alors, et encore une autre victime de la guerre. Un simple citoyen massacré dans sa maison. La tête éclatée. Voyons. Et tous ses biens précieux ont été volés. Des traces de sang, des traces de pas ensanglantés. Tout au travers de la maison suggère qu'un groupe de bandits a commis cet acte il y a moins de 2 jours. Il y a quand même cet anneau qui lui a pas été volé, quoi. Home sweet home. Oui, c'est rien de le dire. Bone Dagger plus 1, Sylphalcata, Coppering, tout ce qui était de valeur lui a été volé, paraît-il. Bah dis donc. Bon, le mec s'est fait éclater le crâne, visiblement. Un destin plutôt gore que celui de ce pauvre R. Voilà, ce sont ces murailles-là que je voulais fouiller. Je les ai vues de loin. Qu'est-ce donc que cela? Bon, vivant. Mort-vivant vous a remarqué. Grand bien lui fasse. Le problème de mort-vivant, c'est que ça refile toutes les maladies de l'univers. Je ne sais pas ce que c'est que cet endroit. Ça fait pas plaisir. Je pense que c'est l'ossuaire.
Voilà. Parce que si vous regardez la carte du monde, tout au sud, vous avez le Tangletree Ossuary. Je pense que c'est ça. Juste à l'ouest de la Salted Coast. Je pense qu'effectivement j'en suis là. Lord Bradford. Lord Papaldom. Lord Archibald. L'entrée de l'ossuaire semble avoir été détruite, probablement par des voleurs qui ont essayé de forcer la porte. Cependant, vous trouvez un peu déconcertant que les restes de la porte semblent être dirigés vers l'extérieur et se trouvent maintenant dans la cour. D'ici, vous voyez que le couloir d'entrée dans l'ossuaire descend graduellement et disparaît dans l'obscurité sous terre. Oh, un donjon! Baron Edwards, comte Vladimir, Lord Radley. Ok, je ne sais pas qui sont ces gens. Un donjon s'offre à nous. Vite, 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 c'est l'heure d'un nouveau donjon. L'entrée de cette chambre semble être une sorte de salle d'attente où des restes sont stockés jusqu'à ce que les fossoyeurs déplacent leurs os plus loin dans l'ossuaire. Puisqu'a priori personne ne s'occupe plus de cet ossuaire, des voleurs ont vicieusement pillé la zone en étalant des os un peu partout. De l'autre côté de la chambre se trouve une porte. Du sang se trouve sur le seuil de cette porte. Une pratique de protection courante faite pour garder les âmes sans repos et les empêcher de sortir. C'est aussi un signe d'avertissement pour les vivants pour qu'ils restent éloignés. D'accord, donc par-delà cette porte là devant nous, il est censé y avoir des undead. Si on comprend bien. Là, il est censé y avoir que des os. Pas du tout, il y a de l'amber gris et de l'or. Oh là, vilain! Oh là, vilain! Je suis désolé, je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas être malade. Tu peux toucher, mec. Pas toi, connard! Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Les oracures vous observent. Une collection d'histoires terrifiantes pour les enfants. C'est un livre pour les enfants sur les oracures. Il est constitué de plusieurs chapitres, petits chapitres, qui sont des contes d'histoires indiquant, par exemple, parlant des oracures qui sortent des puits et de cavernes pour dévorer des vilains enfants et les kidnapper pendant leur sommeil. Ces contes sont accompagnés d'images d'oracures, sachant que les images ne correspondent jamais du tout, hein. Certains oracures semblent petits et furtifs, d'autres grands et menaçants. Bien que vous trouviez ces histoires amusantes, le livre ne contient aucune information digne d'intérêt sur le fait que les oracures soient vrais ou le produit de fables. Ok. Cette grande chambre intérieure est une zone de stockage des eaux. Sur les côtés gauche et droit, vous trouvez des étagères pleines de restes humains.
Qui c'est qui va être malade? Là c'est moi. Là je veux dire, malgré toute la bonne volonté du monde, je pourrais pas éviter les maladies hein, sur ce truc là, sauf à être compétent. Ce qui n'est pas le délire de mon personnage, la compétence. Donc on va accepter notre destin de futur malade, quoique pas forcément hein. D'où sortent ces gens? Ah ouais. Mais non. Non, parce que le champignon aux yeux, ça te colle la cécité, ça te glisse les chances de toucher quasiment par deux. On va pas... Ça va nous ralentir tellement au niveau de ce donjon si on fait ça que non. On va déjà être assez ralenti par le fait qu'il va falloir régène. Qu'on va pas en plus se trimballer des maladies à la con. On dirait ok j'ai une potion de guérison des maladies hein. Et est-ce que j'ai encore du charcoal? Je pourrais en faire une deuxième hein, d'ailleurs. Puisque j'ai une belladone. Mais ici, j'ai l'impression, par contre, que c'est déjà plus mon niveau, vous voyez. Il y a beaucoup de mobs, mais on s'en sort. Alors, anneau de sagesse plus 2. Certes, je m'en fous un peu, mais pourquoi pas, hein. Ici, quelqu'un a écrasé, enfin a détruit une étagère et le mur derrière, ce qui a révélé un passage.
poltergeist. Quelque chose me dit que je vais regretter cette rencontre. Vos attaques n'ont aucun effet sur les êtres éthérés. Utilisez une arme ou une arme magique. Ouais, il faut que j'améliore, que j'enchante mes armes. Surchargé, maudit. Oh la malédiction, elle est trop vénère. Elle est trop vénère la malédiction. Si je veux aller plus loin ici, il va falloir que j'améliore mon arme actuellement. Ce mur semble plus neuf que les autres murs autour. Les briques et le mortier au sol vous laissent à penser que quelqu'un a récemment scellé ce passage. Ce mur a l'air extrêmement épais et il faudrait des jours pour le défoncer. Il vaut mieux trouver un autre passage. Alors la question, c'est si je souhaite enchanter mon arme, comment m'y prendre? Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne l'anneau de sagesse? Parce que la sagesse, c'est ce qui permet de résister au... Avec plus de sagesse, vous avez plus de chances de résister aux malédictions. J'espère ne pas en affronter trop des poltergeists parce que... Avec l'arme que j'ai, j'y arriverai pas. Sans compter des risques de malédiction. « 190 XP, quelque chose est tombé au sol. Un ectoplasme, bah ouais, forcément. » Quelque chose me dit que... Il faut que j'apprenne d'abord à enchanter des armes avant de vouloir venir ici. Si j'avais mon épée longue enchantée, je dirais pas, hein, ce serait bien, ce serait tout à fait efficace. Malheureusement, je ne sais pas enchanter des armes. Le poltergeist lui-même fait pas tellement mal. Bon, il n'a pas beaucoup de chances de toucher, cela dit. Mais c'est la malédiction qui est extrêmement dangereuse. Et le fait que la seule arme que j'ai qui puisse le blesser est une arme avec laquelle je ne suis pas du tout compétent. Ce qui me met un très gros malus aux chances de toucher. J'ai quand même 40% hein, aux chances de toucher. Hein, mais donc, vous voyez, si j'avais
Si j'avais mon épée longue disponible pour toucher, là, ça serait tout à fait correct. Hein. J'aurais des chances de toucher bien meilleures. Bon, de toute façon, je vais devoir m'arrêter d'ici 2-3 minutes. Moi, malheureusement... Comment ouvrir cette grille? Le levier pour ouvrir est de l'autre côté. C'est fâcheux. Ouais, pour l'instant, je ne peux rien faire de plus ici. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette grille. Il y a probablement une énigme à faire quelque part. Je ne sais quoi. Je vais essayer d'y réfléchir. Et je vais essayer des trucs. De toute façon, là, je vais arrêter parce qu'il va falloir que je parte là pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.